Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Chers amis, chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir, ou même qu'écouter à travers le monde, de près et de loin. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ, le plus grand nom de toute la terre. Peut-être vous dit, présentation, bien aimé ça toujours, dit Jésus-Christ, le plus grand nom de toute la terre. Mais voilà, nous constatons que pas gagnons l'autre grand nom encore à travers le monde. Il y a des grands noms, mais signification pas aussi grande, aussi bien que le Seigneur Jésus-Christ. Il y a une signification, c'est que l'hypoténou a gagné la vie éternelle. C'est ça que fait nous même prôner non ça. Moi saluer la sœur Bernadette Mathurin, saluer la sœur Carole Nazaire qui est toujours là pour nous capables porter émission Hébreu 38 baou. Hébreu 38 pas en vie sans nous. Eh bien, priez pour nous capables toujours disposer et disponible pour nous capables préparer l'émission pour même et ceci pour la plus grande gloire de ton nom. Nous saluons tout pasteur, tout évangéliste, tout bien-aimé qui a fait du bon travail dans le champ de Christ. Que les seigneurs capables d'accompagner vous. Donc, pas oublier, nous ne pouvons pas saluer tout le monde de nom. Nous saluons tous les amis qui branchent dans la page Facebook, sur YouTube, sur des réseaux sociaux, captant des émissions Hébreu 38. Eh bien, nous disons, soyez extrêmement bénis, que les seigneurs soient capables de continuer, faire grâce, ouvrir les yeux à travers l'évangile dernier temps. Eh bien, comme à l'ordinaire, nous toujours gagné notre bien-aimée sœur Bernadette Mathurin de Boston. L'ordinaire lui toujours dit de Pennsylvania en esprit parce que l'y attaché avec édition Hébreu 38. Nous bénissons les seigneurs pour ça. Donc, qui est toujours là pour bénir nous nos cantiques. Donc, Koutel, originalement, c'est les mêmes qui dans le studio. Donc, Koutel, c'est pas cassette qui a passé, c'est voile même qu'on attendait. Eh bien, restez bénis. Et bien, pendant ce temps, vous pourrez le gagner après la sœur Carole. Sœur Bernadette, que les seigneurs te bénissent. Amen. Merci, pasteur. Alléluia. Béni soit le grand Jéhovah de gloire. Bonsoir de tous les auditeurs auditrices, téléspectateurs, frères et sœurs bien-aimés, amis à travers le monde qui toujours branché, édition Hébreu 38, dans le plus grand nom de toute la terre, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, notre Père éternel, frères et sœurs Bernadette Mathurin de Boston et de Living, Pennsylvania, en l'esprit. Je salue le pasteur David Tiray, animateur édition. Instrument de Dieu, le béni de Dieu, engagé pour publier le message de Jésus-Christ à travers le monde. Et nous rendons grâce à Dieu qui permet de nous brancher encore à soi pour nous capables de continuer de nous spirituellement. Et nous pourrons chanter un cantique pour la plus grande gloire de son nom, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, le seul vrai Dieu à jamais. Le temps est court pour accomplir la tâche envers soi-même, envers l'humanité. Il faut agir sans trêve, sans relâche. Il faut s'aimer pour l'immortalité. Car doucement, mais sûrement, ma barque vogue au port. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu, car doucement, mais sûrement, ma barque vaut au port. J'entends déjà les
doucement, mais sûrement, ma barque vous. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu, car doucement, mais sûrement, ma barque vous. J'entends déjà l'écho des chants de l'eau. Le temps est court pour aider notre frère. Tendons-lui donc la main d'amour de foi. Oh, pardonnons et semons sur la terre le grain qui meurt et qui renaît sans foi. Car doucement, mais sûrement, la bâche vous. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu, car doucement, mais sûrement, ma bâche vous. J'entends déjà l'écho des chants de l'eau. Le temps est court, les vagues de la vie auront bientôt poussé ma barque au port. Que d'âmes souffrant, loin de la patrie, indiquons-leur l'unique entrée au port. Car doucement, mais sûrement, ma passe votre bord. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu. Car doucement, mais sûrement, ma barque votre bord. J'entends déjà l'écho des chants de l'eau. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Moi dis bon Dieu merci. Du fait que l'Iran moins possible, moi qu'à participé à notre travail ça qu'a fait non. Parce que l'apôtre Paul dit rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Moi, je dis, bon Dieu, merci. Moi, comme participant dans l'héritage des saints de la lumière. Bon Dieu, bénis chacun de nous. Moi, salue au nom de Jésus. Chaque auditeur qui est déjà branché, quel que soit par voie que vous apprenez l'émission, ça, moi, dis, bon Dieu béni, vous choisissez meilleure place là, vous choisissez côté que vous apprenez la parole de Dieu, qui va nourrir l'amour, et c'est comme ça vous va bénir, parce que vous bénit, vous grandit lorsque vous apprenez la parole de Dieu. Et nous connaissons chaque jeudi, bon Dieu, mettez serviteurs qui est capable d'aider, qui est capable d'illuminer les yeux grands pour comprendre la parole et grandir spirituellement, bon Dieu. Moi, je dis bon Dieu, merci et moi, salue encore. À ce qu'il y a une lecture, nous, que nous avons qui c'est dans Deutéronome 4, à partir du verset 10 jusqu'à verset 39. Deutéronome 4, verset 10. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre,
et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Vous vous approchâtes et vous vous tîntes au pied de la montagne. La montagne était embrasée et les flammes s'élevaient. Jusqu'au milieu du ciel, il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure. Vous n'entendîtes qu'une voix. Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer, les 10 commandements, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous corrompiez et que vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessus de la terre. Veille sur ton âme, de peur que, levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a donné en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartient en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Et l'Éternel s'irrita contre toi à cause de vous, et il jura que je ne passerai point le Jourdain, et que je n'entrerai point dans le bon pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Je mourrai donc en ce pays-ci. Je ne passerai point le Jourdain, mais vous le passerez et vous posséderez ce bon pays. Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque, que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendu. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'éviter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous emmènera. Et là, vous servirez des dieux, ouvrages de main d'or, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel,
ton Dieu que tu le retrouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé. Depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre et d'une extrémité du ciel à l'autre, il eut-il jamais si grand événement et a-t-on jamais vu choses semblables? Fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit demeuré vivant? Fut-il jamais un Dieu qui essaya de devenir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats à main forte et à bras étendus, et avec des prodiges de terreur, comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu, en Égypte et sous vos yeux? Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire, et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu, et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Il a aimé tes pères, et il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force pour te faire entrer dans leur pays, pour t'en donner la possession comme tu le vois aujourd'hui. Deutéronome 4, verset 39 pour finir. Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y a point d'autre. Parole du Seigneur, pour Dieu béni, pasteur David. Bon Dieu béni aux sœurs Nazaire Carole. Nous saluons encore la sœur Bernadette Mathurin de Boston. Donc, c'est un plaisir pour nous ensemble, pour nous rendre possible un grand travail, un grand ministère que Dieu confie pour nous publier à travers le monde. Que le nom de Dieu soit béni. L'autre fois encore, nous saluons tout un chacun à travers le monde. Amis qui habituent brancher édition Hébreux 13:8 seulement pour l'enseignement de la parole de Dieu, pour éclairer nos cœurs, à savoir la Bible. Mais juste avant que nous rentrions dans les détails bibliques, parce que nous pourrons parler, il y a une grande confusion dans la croyance, surtout dans la divinité. Une grande confusion dans la divinité. Eh bien, on nous prier le Seigneur, on nous prend une minute ou bien quelques secondes pour nous capables, sûr et certain que nous disposer à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous pour nous capables parler entre nous, pour nous capables de faire lumière sur la parole de Dieu. Père céleste en Jésus-Christ, Seigneur, nous disons merci. Nous pas un mot nous sommes capables d'utiliser que merci, remercier pour soyez pour nous. Soyez pour nous, pas capable de changer et pas capable de prendre fin parce que nous avons servi un Dieu
éternel. Merci Seigneur. Merci pour chaque bien-aimé que vous rende disposé et disponible pour parler en ton nom. Fais à ce que parole ou capable de briller dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit. Parole, ça va servir nous un guide. Il va servir nous une boussole. Il va servir un GPS pour mener nous au port destiné. Père, nous compter sous parole. Nous pas l'autre moyen pour nous communiquer à coup que la parole. Que la parole capable d'habiter dans la vie de nous. La parole va prendre contrôle à travers les élus, les sauver avec nous, et que la parole capable d'attirer les brebis égarées à ce que capable de rentrer dans bergerie. Parler et serviteur ou servante ou a coûté au nom de ton Fils Jésus-Christ, à toi la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur. À soir, nous voulons parler de une grande confusion qui existait dans la croyance, surtout comment nous concevoir la divinité de Christ ou bien la divinité de Jésus-Christ. Je pense que nous traitons un pile sujet qui sous forum Hébreu 13:8, soit sur télé YouTube, soit sur télé Facebook, soit sur des stations de radio. Mais cependant, il est toujours bon pour nous capables de renouveler des choses aussi profondes pour nous assurer certains que parole la servi nous un collier dans cou nous, dans cou famille nous, dans cou petit nous. Il y a deux textes dans le chapitre là qui intéressent nous. Pendant chapitre 4 ça dans Deutéronome, c'est un chapitre qui réellement est gagné en pile et substance spirituelle côté capable de puiser. Alors moi j'ai toujours considéré chaque page sacrée de la Bible l'identifier à toute la Bible. Une page de la Bible, un chapitre, c'est comme toute la Bible réunie dans une seule page. Par contre, la Bible, les fait un seul, même verset yo appelé, c'est comme quoi généralement si vous c'est yon qui est vraiment spirituel à travers son coin. Donc on va constater que et verset yo c'est comme si yo régit toute la Bible, tous les 66 livres là. Alors chapitre ça qui dans Deutéronome chapitre 4 n'a râlé deux versets qui est réellement important parce que chapitre la fait parler le plus souvent à que nous ou bien nomme nous. Mais deux versets qui sont intéressants qui pour capable aider nous sortir dans la confusion que le monde y est ou bien la plupart de nous y est à travers croyance en Dieu. C'est le verset 35 et le verset 39. Mais il est toujours bon pour
notre bien-aimée sœur Carole Nazaire est capable de lire. Ça veut dire autrefois, juif yo te gen coutume yo c'est pour yo li parole là. Yo te toujours li la parole. Eh bien, on ka constater que édition Hébreu 13:8 kembe principe ça li parole là. Donc, si vous pas comprendre premier verset, donc deuxième verset, si vous pas comprendre deuxième, troisième, même à la fin de la lecture, Dieu a des possibilités pour le parler à cœur quand même. Mais deux versets centrales en dans texte, c'est le verset 39 et le verset 35. Donc, texte déclaré au peuple Israël, dit peuple Israël, qui sont peuple et spirituel, donc de même pour nous, que Dieu qui n'a servi et aujourd'hui, donc il n'est pas changé. C'est ça qui fait que nous baillons émission ça a porté grand titre ça, Hébreu 13:8. Il est, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, il est le même hier. Et quand on parle de hier, donc on peut prendre des milliers d'années qu'on pas qu'à fin compter, l'aller à l'extrême. C'est pas hier, on a parlé de un jour, non. Il est le même hier, ça le avant, et bien c'est ça lié jodi. Voyons, il était Dieu depuis dans l'éternité, eh bien, jodi il était Dieu. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Mais, pratiquement, il y a une grande confusion dans notre croyance. Pourquoi nous laisser et instruction parole là nous emporter par nos sentiments. Voyons, nous emporter par nos sentiments ou bien et connaissance personnelle nous. Mais nous quitter instruction parole là, nous mettons de côté. Mais le verset 39, il est dit. L'abdi Israël, sache donc, en ce jour, virgule, et retiens dans ton cœur, d'arrimer que le monde entier souligne ça, et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu. Ce qui est important, texte pas dit pour me parole ça comme une philosophie. Mais là, il prend une position spéciale dans nous, dans notre cœur. Voyons, le cœur a une grande importance dans la vie spirituelle de croyant. Retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu. Virgule. Et non seulement il est Dieu, c'est côté ma croissance, c'est pas dans la tête moi, c'est pas dans mais dans que dans le domaine spirituel, il est très fragile. Cœur, c'est ou même. Cœur, c'est croyance en Dieu. Ça veut dire pas de place pour l'autre
bagay dans que nous extrêmement important dans la croyance. Donc l'Esprit de Dieu parlait à Israël, il dit, retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu. Il est Dieu en haut dans le ciel. Côté ma quoi ça dans comme. 2. L'Éternel est Dieu en bas sur la terre. Côté map Kembel dans comme. Qu'il n'y en a point d'autre. Ça c'est dans cœur pour Kembe ça. Ça veut dire cœur pas gain pour Kembe retenu autrement que Texas. C'est pour le reconnaître, c'est pour cœur reconnaître que l'Éternel est Dieu en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et pour terminer, l'Esprit de Dieu. Dit Israël qu'il n'y en a point d'autre. Et qui côté? Dans le cœur. Dans le cœur, pas doit tolérer aucun autre. Comme quoi, tu es capable de dire, semble gagner l'autre, comme pas là pour dire sembler, pour me douter, mais c'est pour comme Kembe qu'il n'y en a pas d'autre. Dans le verset 35, il est dit, verset 35, dans Deutéronome 4, verset 35, après le fin de Israël, toute consigne, il dit Israël, tu as été rendu témoin de ces choses. La fait Israël prend engagement afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu. Qu'il y en a point d'autre. Côté pour Israël, quoi ça? Dans le cœur. Alors, gagner des textes, mounio, le plus souvent, dit textes, mais yo pas quoi texte dans le cœur. Yo pas retenu croyance ça, détermination qu'il n'y en a pas d'autre dans le cœur. Donc le ou a discuté à quelques-uns, nous est ça sorti dans le cœur. Parce que ça qui sorti dans la bouche, c'est dans le cœur qui sorti. Ou joigne l'autre controverse. Alors, la Bible, qui c'est le plus grand livre de tous les livres, qui doit faire partie de que nous complètement, dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, ou l'autre verset, si premier peuple là, que Dieu considéré, il dit, Israël est mon peuple là, pas croire que nous-mêmes, dans génération ça, que Dieu pourra changer pour le tabac nous l'autre Dieu.
Ça veut dire il est le même hier. Dieu, peuple Israël là, il n'a pas changé. Il était immuable. Mais tellement de controverses à travers le monde là, tellement gagné. Et des groupements qui établis, il y a une grande confusion. Donc, ça, l'Esprit de Dieu a fait asseoir la météo et la mettons en alerte contre tout l'autre groupement pour prendre exactement ça l'Esprit de Dieu dit dans la Bible. Dans Deutéronome 6, verset 4, chers amis, chers téléspectateurs, il est dit, écoute Israël, premier peuple là. Israël est le peuple de Dieu. Il dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Ça veut dire, Israël te connaît en affaire avec un seul Dieu. Et ceci dans le cœur. Israël pas de sous côté pour te garder à gauche avec yeux physiques, avec yeux charnels, pour y aurait quelque chose. Mais Israël te croit Dieu, c'est dans le cœur. Eh bien, Dieu, ça n'a pas changé. C'est le même Dieu pour nous. Dans la génération, ça, Dieu pas nous, c'est dans le cœur. Par contre, comment l'Esprit de Dieu parlait de comprendre le mystère ça pour le Dieu qui a créé l'univers fait dans le cœur. Mais moi-même, moi, crois dans le cœur. Et pas l'autre, Jean le dit là, il n'y en a pas d'autre. La Bible témoignait cœur doit posséder Dieu ça, qui donc pas l'autre pour cœur accepter que le seul vrai Dieu, il y a un seul Dieu, un seul vrai éternel, et Deutéronome 6, 4, c'est central message Bible. Comme c'est dans l'Ancien Testament, Deutéronome 6, 4, c'est central. Croyance Israël. Dans l'Ancien Testament, même jeu, nous jouons une centrale. Verset qui régit le Nouveau Testament, Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, l'Ancien et le Nouveau Testament enseignent clairement, d'une manière emphatique, ça veut dire, il mettait en phase que seul Dieu, que l'Ancien, que le Nouveau, enseignait qu'un seul Dieu. Mais cependant, en pile, pour ne pas dire en pile, un paquet croyances développées à travers le monde. Et qui dit yo croit dans l'existence de Dieu, mais yo pas comprendre. La majorité pas comprendre ça aurait l'existence de Dieu.
même dans le christianisme, les gens disent, ah, je fais partie du christianisme. Ça veut dire, christianisme, ça veut dire, moins gen Christ dans la vie. Moins gen la doctrine du Christ. Mais malgré ça, il y a une grande confusion qui existait, les gens disent, moins dans la doctrine du Christ, ou bien dans le christianisme. Puisque il y a une grande confusion, Hébreux 13:8 notamment, a pour mission pour affirmer pour même doctrine biblique ça qui parlait de l'unité de Dieu. Parce que tellement de confusion à travers le monde là, sous question et croyance ça et croire en Dieu. Alors, les nous parler croire en Dieu, qui lit dans l'Ancien Testament, qui lit dans le Nouveau Testament, mission Hébreux 13:8, c'est juste pour le montrer sans ambivalence que le Seigneur Jésus-Christ est le seul vrai Dieu qui révélé dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament et existence Dieu ça les substantiels et éternels. Donc voilà ça la Bible qui c'est l'esprit de Dieu qui voulait déclarer avec le peuple d'Israël. Il y a plusieurs tendances à travers le monde là. Plusieurs tendances. Il y a une tendance qui dit dans le christianisme, mais pendant dans le christianisme, li présenter une croyance de un Dieu en 3 personnes. Mais ça n'a pas empêché li di ou li dans le christianisme. Il y a l'autre groupe li dit dans le christianisme, li présenter un Dieu en 2 personnes. Tandis que la Bible, qui c'est boussole nous, fait nous connaître que nous devons croire Dieu ça comme le seul vrai Dieu et pas l'autre. Verset ça suffit pour qu'aimer croyance et puis pour marcher dans la foi comme des élus, comme des sauvés. Mais malgré il y a un paquet de tendances à travers le monde là, qui portait le titre christianisme, mais qui y a plusieurs tendances, plusieurs croyances, malgré il reversé l'Esprit Saint instruit de lui, mais il présenté ni un Dieu d'abord, malgré il fait partie du christianisme, il y a un Dieu en 3 personnes. Et tellement il y a une hypocrisie en deux croyances, il fait qu'on est non 3 personnes ça yo, c'est 3 personnes distinctes mais dans la divinité. Qui peut un amalgame, qui peut un problème
une cacophonie spirituelle pour comprendre réellement qui sont nous quoi. Eh bien, nous, et moi 13-8, amis qui coûté à travers le monde, ou bien se positionner à travers la Bible. Donc, ils ont présenté un Dieu en 3 personnes distinctes. Ils ont un groupe de monde, ils ont compté Dieu, ils ont dit, 1, il y a Dieu Père, 2, il y a Dieu Fils, 3, il y a Dieu Saint-Esprit. Ça, c'est un groupement, malgré yo dit, yo dans le christianisme. Alors, moun sa yo, sont des trinitaires. Mais, là, on va conclure, tellement bin gen yon hypocrisie spirituelle. En 2 mouvements, yo dit, ces 3, ils sont égaux. Chers téléspectateurs, amis auditeurs, même la nature présentée, ça aurait la hiérarchie. Pas vrai? Ou qu'après l'autre, sous pas comprendre la nature présentée, la hiérarchie, garder dans la caillou, garder dans le foyer, de une hiérarchie établie. Entre papa et maman, papa et timounio, une hiérarchie. Alors, groupe majorité ça, groupe ça, qui annonçait qu'il y a un Dieu en 3 personnes et 3 personnes distinctes dans la divinité, ils ont présenté, ils ont séparé Dieu, ils ont dit il y a Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. Là, pour le terminer, ils ont dit ils sont ces 3 dieux, ils sont égaux. Mais qui est le plus grand? Qui est le chef? Eh bien, s'il y a le chef, et tant que créature, c'est chef-là t'a adoré, et chef-là t'a gagné une division quand même, mais tellement d'hypocrisie à fort, il dit ils sont égaux. Ça n'a pas existé. Ça n'a pas existé. Et tandis que la Bible dit, c'est pourquoi retenu qu'il n'y a qu'un seul Dieu et il n'y en a pas d'autre. Et majorité assemblée prônait un Dieu en 3 personnes distinctes mais quand même ils sont égaux, ça veut dire eux-mêmes. Ça veut dire qu'il y a une confusion totale dans la croyance mounio. L'on croit comme ça veut dire la nous yon hypocrite. La nous de tout ça qui contraire parce que ou pas qu'à balancer ou pas le discernement d'esprit pour identifier réalité. Ça veut dire même lorsqu'on des textes qui prouvent réalité ou créer une autre stratégie pour capable soit arranger pour joindre 3 dieux ou bien 3 personnes distinctes de telle sorte que pour capable prouver doctrine qu'on croit là-dedans. Gen l'autre qui prouvait ces deux. Qui prouvait ces deux. Il a montré il y a Dieu Père et Dieu Fils.
Mais deux personnes distinctes, ça yo pas croire dans cet esprit à eux même. Ou pral tomber dans un problème de croyance côté Dieu te dit Israël. C'est pour yon retenu que l'Éternel est Dieu, le seul vrai Dieu, et il n'y en a pas d'autre. La difficile pour comprendre restriction, parce que depuis la Bible présente des textes, donc automatiquement au départ dans le cœur pas un seul Dieu, ou pas de croyance de seul Dieu. Automatiquement la Bible ou arrive dans le Nouveau Testament ou joigne il y a le fils qui parle avec son père, automatiquement dans le cœur c'est déjà un Dieu divisible. Et Dieu qui dans le cœur là doit indivisible totalement. Donc tout ça on va le rencontrer ou va le marcher avec un Dieu indivisible. Donc la difficile pour Dieu révéler aux réalité secrète la Bible. Voilà le problème. Au départ, moi je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre, point barre. Donc, plusieurs groupements, il y a là-dedans qui présentaient non seulement les trois dieux, mais trois dieux conscients. Ça nous a parlé là? Trois dieux qui conscients existaient et séparément. Tandis que au départ, premier peuple la connaît qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Le fait que dans que nous croyons Dieu divisible, le Dieu est divisé, ça veut dire l'unité de l'esprit, nous pas qu'à gagner. Et on pas capable de joindre dimension spirituelle pour comprendre Dieu. Parce que au départ, Dieu t'a dit que nous devons posséder un seul. Pas de place dans le cœur pour l'autre. Depuis où bail cœur, quoi, ça veut dire croyance, quoi, Dieu un seul Dieu, mais en même temps, moi qu'à déclarer l'autre. Ça veut dire automatiquement, difficile pour comprendre Dieu dans toute dimension, dans toute profondeur. Dans Ésaïe chapitre 1, bon, prend quelques textes. Ésaïe chapitre 43. Le verset 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi,
Et après moi, il n'y en aura point. Ça veut dire, même dans le futur, Dieu t'a parlé avec le prophète Esaïe. Après moi, il n'y en aura point au futur, pas gagné. Ça veut dire, tout ça on peut le consulter dans le Nouveau Testament, c'est Dieu. C'est le même Dieu, le Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est lui qui est le Seigneur Jésus-Christ, le vrai Dieu du Nouveau Testament. C'est facile pour me comprendre. Donc, ou pas qu'à tomber dans... Ou pas qu'à tomber dans nos divisions à propre l'esprit de Dieu. Donc, ou pas tomber dans confusion. Automatiquement, tomber dans confusion. Ou bail cœur. Ou même pas parler de ciel. Pas parler de l'autre bagaille. Mais pratiquement cœur. Posséder l'autre. Ou à troubler. Ou à confus. Ou te mettre prier. Ou à tomber dans confusion. Ou jeûner. Ou à tomber dans confusion. Ou faire croisade. Confusion. Ou plutôt des problèmes à toute l'autre bagaille dans la nature. Ou pas de problème. Dieu dans le cœur. Croyance. Ou pas de problème. Mais ou gagner la vraie croyance en ce qui a trait de Dieu. Au départ, on doit connaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Avant, pas gagner, c'est lui-même. Après, pas gagner. Mais texte ça dit bien. Avant moi, il n'a point été formé. Avant moi, il n'a point été formé. Il retourner avant dans l'éternité pour le montrer avant lui-même, pas de gain ou l'autre. C'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point au futur. Pour qui ça d'accord. Dans le cœur, le répéter, sans répéter, c'est dans le cœur lui sorti. Dieu prend note ça. Cœur pas posé. Depuis automatiquement, ou fait naufrage dans la croyance. Ou fait naufrage dans toute l'autre bagaille. Même le qui a pas long bon bagaille, mais automatiquement, ou pas camper, ou pas de force, ou pas chita sur le roc, sur la réalité de l'esprit. Verset 11. C'est moi, virgule, moi qui suis l'Éternel. C'est les mêmes qui sont parlé dans Deutéronome 4:39 là, qui sont instruits Israël. Comment pour vous croire? Faut croire même Jean Israël. Israël va croire aux gens, faut croire l'autre gens, chers amis, chers téléspectateurs. Dieu pas de peuple. Israël pas un peuple pour son l'autre peuple. Nous avons différentes traditions. Nous avons différentes cultures. Mais spirituellement, Dieu pas de peuple, il y a un peuple qui est Israël, il baille plus importance, il instruit d'une manière ou d'une autre, d'une façon, et puis il peut l'instruire génération par nous, ou l'autre façon. Ça parle le vrai Dieu. Sur le plan spirituel, même formation spirituelle que Israël gagne, c'est les bons gagnent tout.
Israël te croit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Eh bien, Jodia, moi, dois croire dans un seul Dieu, afin croire qu'il y a un Dieu en trois personnes, quand on joigne. Soit marcher li verset après verset, mon pas cap interconnecter verset yo, à savoir l'esprit de Dieu. Donc, il est difficile pour comprendre ou à tomber dans religion sur religion jusqu'à ce qu'on devenu un athée. Ça qui passe en pile moun à travers le monde qui viennent des athées, qui rentrent dans des doctrines qui contraires à la Bible, c'est parce que yo pas suivre machin, yo pas suivre réalité, yo bay cœur yo soumettre cœur à l'autre bagage que Dieu pas dit, c'est pour suivre Israël parce que c'est Israël qui est premier peuple là. Dieu dit c'est pour que nous posséder un seul Dieu, dans que nous pas doué gon l'autre. Pas pour me dire mon Dieu Père et puis me dire gon Jésus encore pour le mettre dans cœur. Qui est-ce m'a servi dans deux? C'est pour faire chelbe? Ou bien pour parler pour moun qui attendait ou pour dire l'autre bagaille. Bible dit on bagaille, même l'autre dit 20 000 fois autant, ou répéter, mais ou répéter la même parole que Dieu dit. Verset 11, c'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y aura point de sauveur. Voilà. Combien de sauveurs t'as gagné? Pour gagner Jésus-Christ comme sauveur, mais l'Éternel dit c'est sauveur. Ou pas remarquer, ou pas garder clairement que c'est pas de Dieu. C'est une question de langage pour les sauver qui est établi là. Donc, vous avez besoin de comprendre. Moi, tout le monde est capable de constater que je ne vais pas prêcher pour des gens, pour me faire une religion. Ce n'est pas mon but. Ce n'est pas ma mission. Mission, c'est pour tout le monde. Quoi, même Jean-Israël, quoi? En ce qui a trait, quoi dans Dieu. Israël va pas quoi aux gens, et puis gon peuple qu'on y a dans la génération, ça pour quoi l'autre gens. Et bien c'est ça qui fait nous venir tomber dans tout domaine, ça yo, qui a assemblé à gauche, à droite, mais sans croyance. Nous venons des gens qui fous. Notre question servir Dieu, mais nous pas de croyance. Dans le verset 11, c'est moi qui suis l'Éternel, et à part de moi, il n'y a point de sauveur. L'Éternel dit, c'est moi qui sauveur. Tandis que dans Ephésiens 5, 23, Jésus-Christ dit, c'est moi qui sauveur. Donc, qui sauveur quoi? Alors, c'est pour les amis qui ont posé une question. L'aime garder sous page, mais il y a quelques amis qui posent un pile question. Dans Ephésiens chapitre 5, verset 23. On a retourné dans Isaïe. Ephésiens 5, verset 23. Oui. Prends Ephésiens 5, verset 23. Que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Le mou yo constaté, là où est Dieu le Père, et yo prennent, yo divisé, yo dit c'est deux. Non. Ou pas de gain deux, Israël pas de gain deux. Ou pas arriver dans le Nouveau Testament, ou gain deux. Quand on joue deux, alors, Esaïe dit,
verset 12, c'est moi qui ai annoncé, sauvé et prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Je suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main, j'agirai et qui s'y opposera. Qui moun qui ka campant en face Dieu ça. Donc c'est pour Kembe conception qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un vrai Dieu et le seul vrai Dieu. Il y a un texte qui est mal interprété. Ils ont montré que l'assemblée et Dieu intermédiaire. C'est dans Galates chapitre 3, verset 20, c'est Dieu qui propre intermédiaire entre l'homme et lui-même encore. Galates chapitre 3 explique clair. Verset 20. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul. Tandis que Dieu est un seul. Soit parler de médiateur, yon moun qui fait médiateur, c'est entre deux mondes. Mais non, Dieu qu'on croit là dans son seul. C'est Dieu qui vient mourir, fait sacrifice pour nous. C'est le même Dieu. Depuis pour croire que Dieu a voyons petit. C'est sa Bible a dit, mais dans ta croyance, ou pas de croire comme ça. C'est Dieu qui vient. Et pour terminer, yon attribut pour croire Dieu, hein? L'on parle de Dieu, Dieu possède trois grands attributs. Donc, après Dieu, pas de monde, l'autre personnage qui possède des attributs ça yo. 1. L'omniprésence. 2. L'omniscience. 3. L'omnipotence. C'est la raison pour laquelle moun yo pas comprendre langage bon Dieu a. L'aime dit Dieu a pas fait aucun pas. Moun gen problème. Pourquoi yo pas comprendre Dieu a servi à son Dieu omniprésent. Dieu pas gen côté le talé et ni côté le vini. Gen moun kap tan bon Dieu visiblement. Non, bon Dieu c'est dans cœur. Ça a tremblé la religion, le fait que me dit non, pas tant de bon Dieu physique qu'a venu. Ça a tremblé religion. Ça a tremblé moun qui a fait petit clan, petit groupement pour yon intérêt mesquin. Non, il est omniprésent. Son mystère lié. Depuis au commencement, il te dit c'est dans que nous pour nous protéger. Langage aller la tourner, c'est le langage humain. C'est pour vivre bon Dieu dans le cœur comme quoi. C'est pas comme quoi, non. Réellement, c'est l'allié. C'est pour professer dans le cœur au jour le jour.
Peut-être ça capable un petit genre de nuit ou le fait que m'bral dit que soit tant bon Dieu physique ou ap mourir génération en génération pour aller ou pas chambre ça. Et sous pas accepter bon Dieu ça dans cœur pour professer la frère, à sœur, à voisin, pour nous vivre en unité, pour nous sûr que bon Dieu dans que nous, yon a détruit l'autre, et puis pas gen yon cap régler à faire bon Dieu vrai. Ça que t'as dit. Dans l'année 2010, n'est-ce pas, un grand tremblement de terre. Bon, si moun sa yo, sans souhaiter, pas d'expérimenter bon Dieu dans le cœur, comment on peut le faire la vie éternelle, chers amis, chers téléspectateurs? Bon, nous-mêmes nous vivons, ça qui est passé dans notre propre pays, nous, il y a près de 40 000 moun disparaître dans quelques secondes. Ou t'as fait autant, tant de bon Dieu visible. D'après vous prêcher l'évangile, oui, mais nous avons plus maturité, plus pour nous plus dimension, des bagages pour nous tendre. Et dernier texte pour me parler avec nous, pour me quitter nous. Bon Dieu, ça c'est pour expérimenter dans le cœur. Avant Jésus-Christ allait, dans Jean 14, il dit un bagage qui est important. Bon Dieu, il fait un jeu de mots avec monsieur. Mais c'est dans le cœur. Bon Dieu a pour expérimenter. Il dit monsieur dans Jean 14, le Jean 14, plutôt Jean 16. Jean 16, verset 16. Il dit, monsieur yo, encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Écoutez, oui. Un peu de temps, vous ne me verrez plus. Puis, encore un peu de temps, vous me verrez. Moun yon ti jan des problèmes, le fait que yon temps, yon pas pour elle, yon l'autre temps, y a pour elle. Dans le verset 17, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, mais qu'est-ce qu'il nous dit? Monsieur troublé. Dieu savait que Israël te possédé dans le cœur, te porté dans le cœur là, à parler avec les disciples. Il dit, encore, alors disciples a parlé entre eux. Il dit, mais ça le dit nous, encore un peu de temps, vous me verrez, puis encore un peu de temps, vous me verrez. Ça signifie, dans le verset 19, le Seigneur a besoin d'expliquer clair. Il dit, vous questionnez les uns aux autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps, vous me verrez. Un peu de temps,
Un peu de temps, vous ne me verrez plus. Un peu de temps, vous me verrez. Et automatiquement, disciples pas de comprendre ni dans le premier temps, parce que yo étaient encore dans la chair, les yo prend dimension spirituelle, yo constaté que Jésus-Christ ça, c'est exactement le vrai Dieu qui paraît un mystère mais qui dévoile clairement. Donc Dieu, il a possédé bon Dieu, il a expérimenté bon Dieu Israël là, a toujours acquis dans cœur autour de yo parce que Dieu ça, c'est un Dieu omniprésent. Les Jésus-Christ dit, m'brale, c'est le langage. Mais pour bien aimer qui dans des religions, yo connaît Dieu ça a positionné son côté bien déterminé et bien chita en côté. Non. Dieu ça a pas positionné dans le lieu comme un président une nation. Il est le tout dans le monde. Sous croire comme ça, automatiquement, il y a des textes qui prennent réellement difficile pour comprendre parce que ou pas qu'à expérimenter ou pas qu'à vivre. Mais pourquoi penser qu'expérimenter? Dieu n'a pas fait aucun pas li à l'intérieur de vous, en nous, autour de nous. Première phase là, pour comprendre comme ça, c'est facile pour Dieu communiquer un message là pour porter par l'autre monde. Nous souhaité que les amis qui tendaient message ça, recevoir Dieu dans le cœur d'abord, avant tout, avant l'autre bagaille domaine pour qu'on ait l'autre phase, l'autre dimension d'étude, premier côté pour posséder bon Dieu, c'est dans le cœur, autour de vous, que bon Dieu autour de vous, à l'intérieur de vous, partout avec vous. Et pour croire comme ça, c'est facile pour comprendre tout l'autre sujet, toute l'autre dimension spirituelle que Dieu pourra le faire avec vous. Et je suis certain, si vous comprenez bon Dieu Israël là, Jean Israël te croit là, ou quoi comme ça, Dieu va utiliser ou même pour porter message là aller, mais Dieu pas bail message à n'importe monde. Ça fait aujourd'hui nous venons gagner des mercenaires, des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux évangélistes, des faux apôtres, tu vois, qui pas dans la ligne que Dieu, parce que automatiquement l'on dialogue avec eux ou constater yo croyez l'autre bagaille, ça veut dire bon Dieu à loin yo. Non, bon Dieu pas loin yo, bon Dieu en dedans. Et tu dois souhaiter qui ça y est, bon Dieu en dedans, il te demande nous c'est pour kembe bon Dieu dans cœur et pour ne pas bailler place à aucun autre. Mais bon Dieu. Et puis expérimentez, et puis là ouvrir Bible, automatiquement Dieu a baou l'autre message, non seulement à ou la communiquer avec vous, et la communiquer au message pour ba l'autre monde. Mais Dieu pas communiquer au monde qui est déjà dans confusion, donc on va le mettre l'autre monde dans confusion parce qu'il ne pas comprendre. Mais premier aspect, c'est pour qu'on ait bon Dieu dans le cœur, c'est dans le cœur pourquoi bon Dieu. Expérimenter dans le cœur. L'on va le dire, expliquer mon bon Dieu, c'est pour demander mon pour l'expérimenter bon Dieu dans le cœur d'abord. Parce que bon Dieu a pas yon moun, c'est yon esprit. Il dit dans Jean 4, 24, Dieu est esprit. Il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Chers téléspectateurs, amis auditeurs, c'était frère David qui te communiqué, bon Dieu a pas loin, li dans cœur. C'est à de toucher bon Dieu, puisque bon Dieu a dans cœur,
seul moyen pour me toucher, c'est par la foi. Moi, crois là. Si je me guéri tout. Oui, parce que bon Dieu dans le cœur, il pas loin. C'est pas un bagage qui wow. De pourquoi qu'on sent des problèmes. Ou à tomber dans la peur, dans le doute, parce que bon Dieu loin. Mais lorsque bon Dieu dans le cœur, bon Dieu, ça veut dire bon Dieu pas loin, mais c'est bon Dieu fait partie de moi, automatiquement, la peur, il retire la peur, il retire toute la crainte, tout doute, automatiquement. Même le t'a vini, il pas prend longtemps parce que bon Dieu est là. Mais lorsque bon Dieu est loin, donc il est plus facile pour tomber dans la faiblesse. Que le Seigneur est capable de bénir nous toutes, espérant que nous expérimentons bon Dieu à côté, dans que nous. Merci en pile. Nous entendons la sœur Bernadette Mathurin qui va chanter un couplet pour nous capables de prier, pour nous souhaiter une bonne semaine en Jésus-Christ. Merci en pile. Gloire à Dieu, merci. Sœur Bernadette ou Soumio. À tes pieds, je veux m'asseoir. Comme ça, Seigneur, ma vie. À l'heure où tu sois. Comme ça, Seigneur, ma vie. À l'heure où tu mon être entier te réclame. Tout n'est que faiblesse en moi. Viens te pencher sur mon âme. Elle a tant besoin de moi. Viens te pencher sur mon âme. Elle a tant besoin de toi. Maître, à tes pieds, je m'incline. Je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine. Répands en moi ton amour. Verse en moi ta paix divine. Répands en moi ton amour. Mais à tes pieds, je m'incline. Je t'appartiens sans retour. Verse en moi